Aussi froide. Comment, c'est quoi la technique? C'est génétique, ça c'est Une dernière conférence avec Wilder sur comment utiliser son corps physique pour performer mentalement. Voilà. Donc, Okay. J'aimerais vous poser une question pour commencer. Est-ce que vous savez à quoi sert votre corps? Non, on ne sait pas. À plein de choses. Est-ce que vous savez à quoi sert le corps humain en fait? Quelle est sa raison même d'exister? Parce que si la nature a sélectionné quelque chose, c'est bien pour une raison. Hein. Qui a dit ça? C'est exactement ça. Le corps ne sert qu'à une chose. Oh là là! C'est à bouger. C'est excellent. Le corps n'est que le véhicule de notre esprit. Et ça, c'est une notion qu'on n'a pas toujours l'habitude d'entendre. C'est que le corps humain est fait pour bouger. Aujourd'hui, on tourne des conférences par rapport au mindset, à l'entrepreneuriat. Et beaucoup d'entre nous, justement, à cause du Covid aussi, se sont retrouvés chez eux, à passer beaucoup de temps sur un bureau, derrière une chaise. Et c'est le gros fléau aujourd'hui, c'est la sédentarité. On s'est complètement déconnecté de la raison même du corps, c'est le mouvement. Donc aujourd'hui, moi, ma conférence, je vais la tourner autour de ça, c'est de vous reconnecter avec ça. C'est que si vous voulez être performant de manière intellectuelle, il faut utiliser votre corps réellement comme un levier pour ça. C'est pas de moi, ça date depuis la première école de philosophie créée par Aristote, ça s'appelle l'école péripatéticienne. Vous savez pourquoi? Ça veut dire qui aime se promener, péripatéticien. Parce qu'il donnait ses cours en marchant autour du lycée. Ils n'étaient pas assis, ils utilisaient leur corps pour justement mieux retenir les informations. Aujourd'hui, l'école, on est assis à 4h le matin, 4h l'après-midi, et on demande aux enfants de rester concentrés sur le prof ou le tableau, alors que c'est contre-physiologique. Et bien ça aussi, c'est important pour nous, tous ceux qui travaillons beaucoup sur les ordinateurs, sur les ordinateurs portables. Ça ne sert à rien de rester pendant 4 heures, 6 heures sur une tâche, parce que ce n'est pas physiologique. Votre cerveau, il n'est pas fait pour ça. Les études ont montré qu'on est capable d'avoir une attention maximale pendant 45 minutes. Au-delà de 45 minutes, on perd en efficacité. Donc, moi, j'aimerais savoir combien d'entre vous travaillez pendant 45 minutes à bloc et ensuite vous faites une pause, vous vous levez, vous changez de pièce. Qui fait ça réellement? Une seule personne. Une seule personne. Donc ça, c'est primordial. Octroyez-vous des temps de pause. Tout simplement parce que la concentration, c'est comme si je vous demandais de faire une planche. Vous savez ce que c'est les planches, le gainage? Combien d'entre vous êtes capable de passer 3 à 5 minutes en planche là maintenant de suite? Très peu, parce que ça demande de l'entraînement. Et bien la concentration, c'est exactement pareil. Vous demandez une planche mentale à votre cerveau. S'il n'est pas entraîné, et ben il va vous envoyer plein de signaux pour vous déconcentrer. Tout simplement parce que la raison du corps, c'est de bouger. Il n'est pas fait pour être assis, il n'est pas fait pour faire des choses cognitives. Ça, c'est devenu qu'après dans l'histoire, dans l'évolution. À la base, on est des chasseurs-cueilleurs. On doit survivre. Le cerveau, il a été conçu pour nous faire survivre. Pas pour l'épanouissement, pas pour l'entrepreneuriat. Et tout ça, c'est en train d'exploser aujourd'hui avec les neurosciences. On essaye justement de trouver des process pour aller vers plus de performance cognitive. Mais si on oublie la base, qui est notre corps, qui est notre santé, on n'y arrivera jamais. Donc voilà, moi mon métier c'est ostéopathe et de par ma profession, je vois beaucoup de souffrances physiques, mais pas que. Et les deux sont complètement liés. C'est-à-dire que si moi je vous demande d'être productif en tant qu'entrepreneur ou d'avoir des idées innovantes, alors que ça fait 3 jours que vous ne mangez pas, il n'y a rien qui va sortir de ça. Parce que la base, c'est de répondre aux besoins physiologiques. Ça, c'est la pyramide de Maslow, c'est assez connu. Répondre aux besoins physiologiques. Combien d'entre vous travaillez avec une bouteille d'eau à côté de vous? Ah, ça c'est bien. Boire un petit peu d'eau. Qui a l'habitude d'avoir un petit encas, pareil, à portée de main? Déjà, c'est moi. Okay. Et combien d'entre vous ont l'habitude de faire des exercices de respiration? 3 personnes. À chaque fois, on baisse de nombre de mains levées. Et bien, ces 3 choses que je viens de citer, c'est juste fondamental. L'eau, le sucre
et la respiration. Essayez de juste arrêter de respirer, vous mourrez. Ok? Je sais que Roger, on en a parlé ensemble, mais voilà, moi je fais des exercices de respiration tous les matins. Ça prend 5 minutes, hein, pas plus, mais juste de respirer, ça vous refocus dans le moment présent. Comment vous voulez être performant cognitivement si vous n'êtes pas dans le moment présent? Donc de temps en temps, dans la journée, prenez conscience de votre respiration et faites ça. Juste ça. Est-ce que vous avez vu mon corps? Pendant l'inspiration, il y a une tension musculaire et pendant l'expiration, un relâchement. Ce relâchement physique et physiologique entraîne un relâchement aussi psychique et cognitif qui vous permet d'être beaucoup plus disponible par la suite. Ok? C'est des choses que tout le monde connaît. En plus, aujourd'hui, avec l'explosion du yoga, on en parle de plus en plus. La méditation, pareil. Et c'est des choses qui sont très simples à mettre en place de manière quotidienne et qui ne demandent pas d'expertise. Juste respirer calmement et profondément de temps en temps dans la journée. Un deuxième outil que je vais vous donner, c'est la prise de conscience corporelle. Combien de fois dans la journée vous vous demandez comment je me tiens? Jamais. Parce que c'est inconscient. Ça maintenant on le sait, il y a des études comportementales qui sont faites dessus. En fonction de votre posture, je peux plus ou moins dire qui vous êtes psychiquement. C'est un peu les mentalistes aussi qui font ça. Tout simplement parce que ça c'est engrammé depuis que vous avez appris à vous tenir debout, à marcher. Votre tonus musculaire est complètement en lien avec votre tension psychique interne. Les gens qui sont stressés, ils vont avoir une tension musculaire beaucoup plus élevée. Ça va faire des problèmes au niveau des trapèzes, ça va entraîner des contractures musculaires. Les cervicalgies apparaissent comme ça. Les gens qui grincent des dents la nuit, c'est exactement pareil. On est censé être au repos musculaire pendant la nuit. Le cerveau continue d'être actif et chez les gens qui sont un petit peu trop actifs à ce moment-là, il y a le cerveau qui dit ok, viens on contracte les masséters et ça serre les dents. Tout ça pour vous faire comprendre que si vous voulez être efficace, mais vraiment au niveau cognitif, il faut prendre soin de votre corps. Il faut le voir comme votre allié, comme votre meilleur ami, plutôt comme quelque chose qu'on doit entretenir, une machine. Je dois faire du sport parce qu'on m'a dit que c'était bien. Et ça, je pense que c'est malheureusement un petit peu dû à un mec super intelligent qui s'appelle Descartes, je ne sais pas si vous connaissez, qui a dit « Je pense donc je suis ». Oui, mais pas que. Nous sommes un corps et un esprit en même temps. On ne peut pas dissocier l'un de l'autre. Comme je vous ai dit, si vous voulez être performant alors que ça fait que 3 ou 4 jours que vous n'avez pas bu, pas mangé, au niveau cognitif, il va y avoir des problèmes. Et bien c'est exactement pareil pour toutes les autres sphères, entre guillemets. Si émotionnellement vous n'êtes pas présent, pas apte, vous n'allez pas être efficace, l'imagination va vraiment pas être présente. Si vous avez des problèmes d'origine organique, physiologique, une maladie, peu importe ce que c'est, vous n'allez pas réussir à vous concentrer. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont des douleurs récurrentes, mais quand vous avez justement, que ce soit de l'arthrite ou des choses un petit peu aiguës, les gens n'arrivent plus à penser à autre chose qu'à ça. Ça bouffe le mental. Donc, je touche du bois pour vous, j'espère que vous n'avez pas encore de pathologie, mais prenez soin de vous en amont, avant que ça arrive. On passera tous par la vieillesse, ça c'est inéluctable. Et il y a une phrase qui moi m'a beaucoup impacté, c'est un homme politique britannique dans les années 1850 qui avait dit ça. Ceux qui ne prennent pas du temps pour l'effort physique devront prendre du temps pour être malades. C'est hyper responsabilisant, mais ça nous reconnecte à notre responsabilité, c'est que on vient tous au monde avec un capital qui est génétiquement préconçu, mais qu'on peut entretenir, c'est la santé. Il y a une phrase que je dis souvent sur mes réseaux, la santé n'est pas un dû, c'est un don. Aujourd'hui, sauf si on est malade, sauf si on est handicapé, on a l'impression que c'est normal en fait d'avoir des jambes, des bras et des membres fonctionnels. Ce n'est pas normal, c'est une chance inouïe. C'est vraiment une chance inouïe. Et rien que de se reconnecter à ça, ça nous permet aussi d'éprouver de la gratitude. Je parle de ça parce qu'aujourd'hui, avec les neurosciences, on s'est amusé à faire méditer des moines et à leur demander de se concentrer sur des émotions différentes, que ce soit l'amour, la gratitude, la compassion, l'empathie.
Et ce qui provoque le plus de cohérence physiologique, c'est le sentiment de gratitude. Et ça, ça vient appuyer toutes les nouvelles sciences un petit peu spirituelles, comme le secret, il faut développer de l'empathie, de la gratitude. Mais en fait, maintenant, on sait comment ça fonctionne. Et ça, c'est super important. Ça rejoint un petit peu ce que tu viens de dire par rapport à la motivation altruiste. Je suis reconnaissant pour ce que j'ai, et c'est parce que je suis reconnaissant pour ce que j'ai envie aussi de contribuer à un monde meilleur. Et ça fait le lien avec la journée d'aujourd'hui de l'entrepreneuriat. C'est que si le corps, son existence même, c'est juste d'agir sur le monde, l'entrepreneur, il veut faire quoi? Juste agir sur le monde, en fait. Donc, plus on va incarner notre corps, plus on va être en alignement avec soi-même, plus on va être en santé, on va être aligné aussi avec nos pensées, nos mots, nos émotions. Et tu parlais tout à l'heure de l'authenticité, d'être vraiment en accord avec ce qu'on propose pour attirer le client qui nous correspond. Et ben, c'est un tout. C'est vraiment un tout. Donc si j'avais un seul message à vous faire retenir de ma présentation, c'est que le corps, il est fait pour être en mouvement, parce que le mouvement, c'est la vie. C'est pas juste bouger pour bouger. C'est le mouvement intellectuel, c'est le mouvement émotionnel, c'est le mouvement social, c'est le mouvement spirituel. Donc voilà, le mouvement c'est la vie. Merci. Merci.